Bienvenue au rendez-vous de la grande édition sur la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, appelle tout le monde à mettre en œuvre pour combattre les mauvaises pratiques conduisant à la discrimination, à l'exclusion et au racisme dans le monde du sport en général et celui du football en particulier, mais plutôt privilégier les valeurs d'unité et d'union entre les peuples. Message transmis ce jeudi matin lors de l'ouverture du 73e congrès de la Confédération mondiale de football FIFA à Kigali. Au sommaire également, Gianni Infantino réélu par acclamation comme président de la FIFA pour un nouveau mandat de 4 ans, promet beaucoup de changements pour que le football soit beaucoup plus profitable au monde entier, en commençant par les joueurs, les principaux acteurs du football. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, appelle tout le monde à mettre en œuvre pour combattre les mauvaises pratiques conduisant à la discrimination, à l'exclusion et au racisme dans le monde du sport en général et celui du football en particulier, mais plutôt privilégier les valeurs d'unité et d'union entre les peuples. Message transmis ce jeudi matin lors de l'ouverture du 113e congrès de la Confédération mondiale de football FIFA à Kigali. Patrick Nilidandi nous fait le point. En procédant à l'ouverture officielle des travaux du 63e congrès de la Confédération mondiale du football, la FIFA, le président de la République, Paul Kagame, s'est appesanti sur les mauvaises pratiques que l'on observe ces dernières années au sein de la planète football, mais d'une manière générale dans le monde du sport. What the world needs is to see more of the positive spirit. Ce dont le monde a besoin, c'est un état d'esprit positif qui caractérise le sport, au lieu d'introduire une politique de discrimination dans ce secteur. Raison pour laquelle le Qatar était fier d'accueillir la Coupe du monde de football l'année dernière et le Rwanda est également fier d'accueillir cette année le congrès de la FIFA. Nous devons continuer à protéger le monde du sport des mauvaises politiques, comme nous l'avons vu l'année dernière dans les attaques contre la Coupe du monde lors de cet événement, où, au lieu de demander pourquoi cet événement s'y produit pour la première fois, il y a lieu de se demander pourquoi cela ne s'est jamais produit. À défaut de dire qu'un événement de réjouissance a le privilège d'un seul lieu précis. La politique de discrimination et de l'exclusion devrait être enterrée quelque part dans l'histoire. Mais cela ne signifie pas que les gens n'ont pas le droit d'exprimer leurs opinions sur ce qui les concerne, eux et leurs familles en général. Ils le font. Cette politique reflète les problèmes rencontrés par la communauté mondiale au sens large. Lorsque certains spectateurs jettent des bananes aux Jeux africains ou harcèlent les arbitres féminines, c'est à cause des stéréotypes négatifs dans la société qui alimentent ces attitudes négatives. Nous devons donc travailler ensemble pour que le football soit un jeu parfait et que tout le monde soit respecté. That the game is inclusive and respectful of everyone. En revanche, le chef de l'État apprécie les réformes en cours menées par la FIFA afin de trouver une solution à certains de ces problèmes. I welcome the expansion of the number of teams participating in the next World Cup. Je soutiens l'idée d'augmenter le nombre d'équipes lors de la prochaine Coupe du Monde. Ce système doublera presque le nombre d'équipes représentant l'Afrique. Cela augmentera son influence et rendra notre action plus visible. Mais la chose la plus importante est le projet de développer le football en Afrique et de continuer à être le berceau de ce sport. Nous devons préserver le football dans les pays et promouvoir de nouveaux talents. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une compétition de moindre qualité. Et la différence entre les compétitions au niveau africain et européen n'est pas au niveau des talents, mais plutôt au niveau des infrastructures, des formations ou entraînements, mais aussi du soutien. Bien sûr, chaque fédération a son propre rôle pour combler cet écart, mais ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs communs plus rapidement.
Le football que nous construisons ici en Afrique peut avoir la même valeur que celui des pays où nos joueurs recherchent à exiler pour leur épanouissement professionnel. to go to pursue their careers. Lors de ce 73e congrès de la FIFA, l'Italien Gianni Infantino a été réélu à la tête de la Confédération mondiale du football. Gianni Infantino a foulé le sol rwandais pour la première fois. C'était en 2016. Toujours avec l'actualité nationale, mais sur un autre angle, Gianni Infantino, réélu par acclamation comme président de la FIFA pour un nouveau mandat de 4 ans, promet beaucoup plus de changements pour que le football soit beaucoup plus profitable au monde entier, en commençant par les joueurs, donc les principaux acteurs du football. Jean Damascène, Manchim. La mondialisation du football féminin avec la Coupe du monde féminine organisée en France 2019, c'est là l'une des grandes réalisations qui font la fierté de Gianni Infantino, qui vient d'être réélu à la tête de la FIFA. En 2019, en France, on a organisé une magnifique Coupe du monde féminine. Là aussi, 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde entier, plus d'1 million de fans dans les stades, une atmosphère magique en France, magique. Et une atmosphère qui a eu comme conséquence un progrès énorme dans la mondialisation du football féminin. Parlant de ses activités tout au long du mandat écoulé, le président de la FIFA est revenu sur l'appui aux différentes fédérations de football dans le monde pour plus d'efficacité. Je vous avais promis aussi qu'on allait augmenter, évidemment, les programmes de développement partout dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Certains d'entre vous, peut-être, se souviennent, avant mon élection, chaque fédération recevait 250 000 $ par an de la FIFA. Aujourd'hui, chaque fédération reçoit 2 millions de dollars par an par la FIFA. 7 fois plus. On a réussi en 7 ans à multiplier ce qu'on investit chez vous par 7. Le 73e congrès de la FIFA a adopté le nouveau calendrier de compétition qui, selon le président de la FIFA, profitera énormément aux joueurs. Je vous avais promis aussi qu'on allait réviser le calendrier international des matchs. Calendrier international des matchs qui est l'outil probablement le plus important pour vous tous, pour nous tous, parce que c'est la coordination entre les matchs des équipes nationales et des clubs. C'est la mise à disposition des joueurs pour les équipes nationales. C'est les voyages des joueurs, c'est les tours finaux des championnats des confédérations et de la Coupe du monde. Et avant-hier, ici à Kigali, on a trouvé un accord unanime pour ce nouveau calendrier international des matchs qui va durer jusqu'en 2030, qui va donc nous donner une visibilité de plusieurs années pour pouvoir travailler et pour être beaucoup plus inclusif. Évidemment, dans le cadre de ce calendrier international, et je regarde au président de la FIFPro, David Aganzo, qui est ici avec nous, et je le remercie, on doit protéger la santé des joueurs. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis en place une task force pour regarder exactement comment on peut, dans chaque cas, s'assurer que les joueurs aient une période de vacances, qu'il y ait suffisamment de temps entre deux matchs, qu'il y ait un temps de récupération et que tout ça se passe bien ou le mieux possible dans le cadre de ce nouveau règlement. Le président de la FIFA a également promis d'augmenter les compétitions des plus jeunes, à commencer par les moins de 17 ans, pour que toutes les générations valorisent leur talent. Les jeunes, là aussi, on va faire des changements pour ce cycle, parce que le tournoi des moins 17, la Coupe du monde des moins 17, va se jouer à partir de 2025 chaque année
et pas tous les 2 ans, pour les garçons et pour les filles. Comme ça, on ne risque pas de perdre une génération, mais chaque génération, chaque année, va avoir le droit de jouer une Coupe du Monde des jeunes, des moins de 17, avec beaucoup plus d'équipes participantes en plus. Aussi pour le moins de 20, on va augmenter le nombre d'équipes féminines. Et peut-être il faut réfléchir à organiser un festival du football pour les moins de 15. Ça, c'est quelque chose qui se discute aussi. Sous le nouveau mandat de Gianni Infantino, le monde jouira également d'une Coupe du Monde sous un nouveau format avec 32 équipes. Nous avons aussi décidé, comme vous l'avez vu, de créer une nouvelle Coupe du Monde des clubs. Une Coupe du Monde des clubs qui se jouera tous les 4 ans à partir de 2025 avec les 32 meilleures équipes du monde qui joueront à un endroit pour décider qui finalement sera le meilleur club du monde. Parce qu'on a besoin de plus et pas de moins de compétition au niveau mondial pour que le football puisse grandir partout dans le monde. Et on fera quelque chose de similaire. On est en train de discuter évidemment pour les clubs féminins, aussi une Coupe du Monde des clubs féminines. On verra avec quel format on pourra le faire, mais on doit le faire. Pour Gianni Infantino, la FIFA doit non seulement se limiter au football, mais coopérer pour la résolution des défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Le président de la République, Paul Kagame, félicite les participants au 113e congrès de la Fédération internationale de football association, FIFA en particulier, son président Gianni Infantino pour le rôle qu'il joue dans la promotion du football en Afrique. Le chef de l'État a fait cette indication mercredi soir lorsqu'il a reçu à table les participants à ce congrès. Kassim Youssouf nous fait revivre cette belle soirée. Le banquet mercredi soir à l'honneur des participants au 73e congrès de la Fédération internationale de football association FIFA, dont Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la CAF, a été rehaussé par la présence du président de la République, Paul Kagame, et de la première dame, Jeannette Kagame. Des légendes du ballon rond, notamment d'anciens internationaux, des arbitres, des entraîneurs et des présidents des confédérations de football dans le monde, présents à Kigali dans le cadre du 73e congrès de la FIFA, étaient également conviés à ce banquet. Jimmy Murisa, ancien footballeur rwandais et maintenant acteur dans le développement des jeunes talents, indique que la tenue du congrès de la FIFA au Rwanda est une excellente occasion d'acquérir de nouvelles idées en matière de football. Les voir ici, c'est un honneur et c'est important pour nous qui sommes dans le football, non seulement le football d'ailleurs, mais aussi notre tourisme. Les légendes avec qui je parlais disaient que notre pays est charmant et qu'ils souhaitent revenir. Je garde un bon souvenir de cette soirée, notamment que j'ai rencontré Infantino et qu'il sait ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'est à travers les médias sociaux et qu'il a souhaité venir me féliciter, en fait me motiver pour poursuivre ce que je suis en train de faire. C'est un honneur et j'ai beaucoup apprécié. J'ai rencontré différentes personnalités. Les participants au 73e congrès de la Fédération internationale de football association FIFA ont en général apprécié le pas que le Rwanda a franchi dans le développement. Nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu au Rwanda, un pays développé, propre, avec une population charmante. Nous nous attendons à un congrès bien organisé. Permettez que je dise d'abord merci de l'accueil qui nous a été réservé au Rwanda, un pays plaisant, une population charmante qui sait bien accueillir les gens. C'est une bonne place où rassembler des gens
des gens qui comprennent le football et qui l'adorent. Tout est parfait, les gens sont heureux. C'est parfois difficile lorsque c'est la saison de pluie, mais chacun s'attelle convenablement à sa tâche pour que tout puisse bien se dérouler, tant dans les hôtels que dans le transport des personnes. Tout se déroule à merveille. Au cours de ce banquet à l'honneur des participants au 73e congrès de la FIFA, le président de la République, Paul Kagame, a salué le rôle que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a joué dans le développement du football à travers le monde. Je voudrais particulièrement féliciter le président de la FIFA, Gianni, pour l'attention et l'investissement qu'il apporte dans le développement du football en Afrique. Je voudrais également féliciter le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui collabore avec le président de la FIFA pour que l'Afrique puisse disposer de ce dont elle a besoin dans le cadre du développement dont je parle. Des écoles inscrites dans le cadre du programme FIFA ont été inaugurées hier. Je voudrais vous dire que tout cela va générer beaucoup de bénéfices. Et enfin, pour tous les autres qui sont ici, je voudrais particulièrement m'adresser à tous les anciens footballeurs qui sont avec nous. Je voudrais vous dire que vous ne devriez pas ignorer les résultats que vous êtes en train de réaliser dans le football dans toutes les parties du monde. Le Rwanda y trouve également du bénéfice. Les participants au 73e congrès de la FIFA indiquent avoir eu l'occasion d'interagir et d'avoir des contacts avec des personnes en provenance d'un peu partout dans le monde. Le banquet a en outre été agrémenté par des chansons traditionnelles relevant de la culture du Rwanda. Le 73e congrès de la Fédération internationale de football, association FIFA, vient de plébisciter le président de la FIFA en reconduisant son mandat de 4 ans. Il est beaucoup apprécié pour le rôle qu'il continue à jouer dans le développement du football à travers le monde. Qui en fait donc cette personne? Suivez le récit de Kassim Youssouf. Giovanni Vincenzo Infantino, dit Gianni Infantino, né le 23 mars 1970 à Brigue en Suisse, est un juriste et dirigeant sportif helvético-italien. Secrétaire général de l'UEFA de 2009 à 2016, il est le président de la FIFA depuis le 26 février 2016 en remplacement de Sepp Blatter. Né à Brigue, dans le canton du Valais en Suisse, fils d'immigrés italiens, il détient les nationalités suisses et italiennes. Infantino a fait ses études de droit à l'université de Fribourg. Polyglotte, il parle allemand, français, anglais, espagnol, italien et arabe. Gianni Infantino est conseiller pour plusieurs organisations liées au football, dont les ligues italiennes, espagnoles et suisses. En 1995, il devient juriste au Centre international pour les études sur le sport à l'université de Neuchâtel. Il est aussi supporter de l'Inter Milan. Infantino entre au département juridique et commercial de l'UEFA en 2000, détaché au football professionnel. Il est nommé directeur de la division des affaires juridiques et des licences des clubs en janvier 2004 jusqu'en 2007. Puis, petit à petit, il gravit les responsabilités au sein de l'organisation comme directeur général par intérim de février à mai 2007, directeur de la gouvernance et de la division des affaires juridiques de 2007 à 2009. Lors de l'élection du Français Michel Platini comme président de l'UEFA en 2007, Gianni Infantino devient vite son homme de confiance et c'est ainsi qu'il prend le secrétariat général de l'UEFA en octobre 2009. Comme secrétaire général, Infantino réalise le fair-play financier et la mise en place d'un euro à 24 équipes pour la compétition de 2016. Le 26 octobre 2015, alors peu connu du grand public, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA à la suite de la suspension de Blatter.
Gianni Infantino est élu président de la FIFA le 26 février 2016 au second tour avec sa 15 voix contre 88 pour Salman Al Khalifa, 4 voix pour le prince Ali Ben Al Hussein et 0 voix pour Jérôme Champagne. À la tête de la FIFA, il a fait passer le nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde à 48 pour 2026 contre 32 jusqu'à présent et impose l'arbitrage vidéo pour le Mondial 2018. Parlant de sa vie privée, Gianni Infantino est marié depuis 2001 à une Libanaise, Lina Al-Ashkar. Ils ont ensemble 4 filles et un fils. Toujours à l'occasion de son 13e congrès de la FIFA. Maintenant, nous sommes avec l'expert en football, mon collègue Eddy Sabiti. Bonjour. Bonjour. Gianni Infantino vient d'être réélu pour 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a après? À quoi devrions-nous nous attendre? Il devrait commencer ou continuer plutôt sur la même lancée. Il y a des projets, des grands projets déjà qu'il a initiés, mais il y a aussi certaines réalisations qui demandent un certain appeaufinement parce que, par exemple, durant son discours d'investiture, il a rappelé au moins certains grands chantiers qu'il met en avant, et notamment l'organisation de la Coupe du Monde U17 qui désormais devrait s'organiser chaque année au lieu de tous les 2 ans. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça rentre dans le cadre déjà du gros projet de 4 ans pour le développement, notamment en Afrique où on doit développer des talents. Et ces talents, non seulement qu'ils ont besoin d'une formation, mais ces talents ont besoin des compétitions. Voilà pourquoi, dans ses propres mots, Gianni a dit qu'on ne devrait pas sacrifier de génération. Chaque génération doit goûter à la compétition, doit faire partie de la compétition. Voilà pourquoi, parmi les grandes annonces, c'est l'organisation de la Coupe du Monde U17 chaque année. Mais également, Gianni a annoncé quelque chose de très important, l'organisation de la Coupe du Monde de clubs qui désormais devrait compter 32 clubs. Ça représente beaucoup, c'est-à-dire au lieu de passer 2 semaines, ça risque de s'étendre sur 1 mois. Quelque chose, on se demande comment est-ce que ça va s'organiser sur le calendrier de la FIFA déjà, avec des clubs qui ont déjà des calendriers très surchargés. Mais à ça aussi, si on a 32 clubs, ça représente une manne financière importante pour la FIFA. Vous savez, les sponsors, plus les compétitions durent ou restent sur la longueur, et plus ils font rentrer beaucoup d'argent. Gianni aussi a annoncé l'introduction de la VAR ou l'arbitrage par vidéo. Vous savez que s'il avait introduit durant son mandat, c'est alors que le mandat qui vient de se terminer, de s'achever, c'est alors que l'arbitrage vidéo a été introduite. Mais c'est une situation qui mettait très mal à l'aise la FIFA parce que ça pêchait un peu dans l'universalité du football, c'est-à-dire tous les championnats, toutes les compétitions ne bénéficiaient pas de cet arbitrage vidéo, mais ils ont trouvé une astuce, ils ont trouvé des moyens de pouvoir permettre les petites nations ou les pays avec moins de budget de pouvoir avoir une assistance vidéo avec peu de caméras et avec peu de moyens, on peut toujours recourir à l'assistance vidéo. Voilà ce qui va permettre à ce que cette universalité du football et surtout des décisions qui parfois peuvent être à la base de certains malentendus et qui peuvent dégénérer à des violences graves sur les terrains de football et même en dehors. Voilà, Gianni aussi... Avant de continuer un tout petit peu sur l'arbitrage dont on parlait, il est revenu sur les 17 et aussi les 20. Est-ce qu'il y a une différence entre la catégorie de moins de 17 et 20 parce qu'il a aussi mentionné ça? Oui, bien sûr, il y a les U17, il y a des catégories. Vous savez, la FIFA aujourd'hui a catégorisé. Nous avons
les catégories U17, U20. Dans d'autres pays où les championnats chez les jeunes s'organisent, il y a aussi des U15. Vous comprenez qu'il y a des catégories bien précises où on suit le développement et surtout la progression des joueurs. Et voilà, Gianni a dit 2 ans après, si on remarque qu'il y a un certain succès, une certaine réussite pour ce qui est de l'organisation des U17 chaque année, si les 2 prochaines années s'avèrent fructueuses, s'avèrent être un succès, eh bien, alors on va voir comment est-ce que les U20 peuvent aussi suivre, que ça soit aussi dans ce même esprit de ne pas pouvoir voilà, gâcher la chance de certaines générations, puisqu'il y a certaines personnes qui atteignent les 17 ans, alors que cette année-là, il n'y a pas de compétition. L'année prochaine, ces personnes-là ne peuvent pas participer à la compétition, puisque ayant 18 ans déjà, et c'est une génération qui ne bénéficie pas de cet éclairage, de cette exposition, de toutes les opportunités que ces compétitions-là de U17 peuvent représenter. Mais à cela aussi, il faut ajouter qu'avec les 4 ans de Gianni qui viennent de s'achever, la FIFA a donc atteint le record pour ce qui est de la mobilisation de fonds avec un capital très très important aujourd'hui. La FIFA, financièrement, elle est bien assise plus que jamais, et c'est surtout aussi les pays africains, y compris le Rwanda, qui vont bénéficier des grands projets annoncés pour les 4 prochaines années. Vous comprendrez pourquoi jusqu'au sommet de l'État, ici chez nous au Rwanda, il y a un certain enthousiasme, il y a une certaine envie de collaborer, de travailler main dans la main, que ce soit avec la FIFA, avec la CAF. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Gianni Infantino, la FIFA, c'est un partenaire fiable, et surtout le Rwanda fait partie de ces pays-là qui sont des partenaires fiables pour la FIFA et surtout pour la mise en exécution de ces grands chantiers annoncés par Gianni Infantino pour les 4 prochaines années jusqu'en 2027. Merci beaucoup, Eddy Sabitier. Y aurait-il un autre message particulier que vous aurez vous êtes expert, analyste en sport, pour cette opportunité, pour cette occasion du 73e congrès qui se tient pour la première fois en Afrique? Bon, pour la première fois, non, mais pour la première fois en tant que congrès électif. C'est pour la toute première fois qu'on a un congrès électif du président de la FIFA, parce qu'il y a déjà dans le passé le Maroc, l'Afrique du Sud et ainsi que les îles Maurice qui avaient déjà organisé les congrès. Mais la différence avec le Rwanda, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda a le mérite d'être le tout premier pays africain à accueillir un congrès électif. C'est déjà un sentiment de fierté, et surtout nos institutions sportives et toutes les personnes qui travaillent autour du football, autour du sport rwandais. Ça, c'est un moment historique où chacun doit se regarder devant le miroir et se dire c'est quoi ma part de responsabilité, c'est quoi la pierre à l'édifice que je vais apporter pour que ce grand chantier que le chef de l'État a amorcé et toutes ces bonnes idées, toutes ces initiatives où derrière on retrouve le chef de l'État, comment faire à ce que les efforts et surtout les initiatives qu'il apporte puissent être une réalité et surtout que ça puisse bénéficier à nos communautés et que ça se remarque non seulement par des résultats au niveau organisationnel, mais également des résultats sur la pelouse, c'est-à-dire le terrain. On doit avoir des meilleurs résultats que ce qu'on a à présent, quelles que soient les catégories. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une bonne suite de nos programmes étiez avec Amandine Di Koumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.